1000 acteurs pour un monde désirable, Bertrand Lazare. Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir pour cette première édition Isabelle Braly, la directrice territoriale de Codico Valence. Je suis en tout cas ravi de donner la parole à des pépites du territoire, de belles âmes qui derrière participent à semer l'espoir, en tout cas dans un monde qui le mérite. Isabelle, bonjour, ravi d'être avec toi. Codico, bonjour Bertrand. Bonjour. Codico, c'est quoi? Quelle est sa finalité? Est-ce que tu peux déjà nous préciser le cadre de ton projet? Alors, Codico, c'est une association qui est sur le territoire depuis 2 ans et dont l'objectif est d'accompagner les personnes qui sont réfugiées, titulaires d'un titre de séjour, donc qui ont obtenu l'asile sur le territoire, de les accompagner pour devenir de bons professionnels pour nos entreprises de territoire, leur donner les codes, leur donner une place, leur redonner confiance et leur permettre d'être en autonomie pour construire leur projet professionnel. Très bien. Alors, on parle de réfugiés, mais peut-être serait-ce intéressant de dire c'est quoi un réfugié? Parce qu'il y en a, j'imagine, différents types. Qu'est-ce qu'on entend par un réfugié? Effectivement, les réfugiés, c'est un terme qui est quand même relativement précis, qui est régi par de nombreux textes. Ce sont des personnes qui sont arrivées en France, qui ont fait une demande d'asile. Ils peuvent être réfugiés climatiques et avoir fui leur pays pour ces conditions, avoir fui un pays en guerre, être en difficulté, en danger dans leur pays pour des raisons d'opinion politique, de choix de religion, de choix de personnel. Et donc, ce sont des personnes qui sont protégées par l'État français et qui refont leur vie ici. Pourquoi ces réfugiés ont-ils finalement de la difficulté à s'insérer dans le monde d'aujourd'hui, dans nos entreprises, dans nos associations, bref, dans la vie quotidienne ? Alors, il y a différents freins, mais il y a tous les freins qui sont liés aux difficultés de rechercher un emploi aujourd'hui en France. Mais après, d'un pays à l'autre, on n'a pas les mêmes codes socio-professionnels. Donc, il faut déjà leur expliquer comment nous fonctionnons ici en France, comment fonctionnent nos entreprises, à quoi ressemble un CV en France, comment valoriser ses compétences. Donc, ce sont des choses qu'on voit avec eux sur un programme d'accompagnement collectif qui dure 6 mois. Et puis, dans les freins, ils ont l'apprentissage de la langue française qui est longue, qui est difficile, et le fait de ne pas avoir de réseau professionnel. D'accord. Donc, voilà. Alors, j'imagine évidemment que ce projet-là, il n'est pas tombé comme ça du jour au lendemain. On aimerait en savoir plus sur qui est Isabelle Braly. Comment devient-on Isabelle Braly? Quel est votre parcours? Alors, mon parcours, moi, j'ai une formation sociale, de conseillère en économie sociale et familiale, donc j'ai toujours baigné dans cet environnement-là. J'ai travaillé longtemps sur un site qu'on dit sensible en banlieue parisienne, donc au contact de populations de pays différents, avec des compétences, des histoires différentes, et j'ai toujours eu à cœur d'essayer de valoriser ces personnes. De les sortir de l'ombre et de montrer à quel point il y a une vraie richesse à faire les choses ensemble, à travailler ensemble. Le projet Codico sur Valence, ça fait maintenant 5-6 ans que je suis sur Valence, revenue sur les terres natales. Et ça s'est passé la rencontre avec des personnes réfugiées sur le territoire qui étaient bénévoles dans une structure dont je m'occupais au diaconat protestant, qui avait ses valeurs professionnelles, qui me permettaient de faire tourner cette épicerie sociale toute la journée, d'être là le matin tôt, de travailler, mais qui me disaient, nous, en fait, on a d'autres métiers à l'origine, mais on ne sait pas faire. On ne sait pas expliquer nos compétences, nos métiers. On ne sait pas réellement si ici vous recrutez dans nos domaines. On n'a pas de réseau. Et de l'autre côté, des entreprises qui fonctionnaient plutôt bien sur le territoire, mais qui disaient c'est pas évident aujourd'hui de recruter sur certains métiers en tension, sur des métiers qui requièrent aussi des compétences très spécifiques. Et donc cette envie de faire se rejoindre ces deux mondes est arrivée, et j'ai rencontré Codico qui fonctionne aujourd'hui depuis 2016 sur d'autres territoires en France, et ils m'ont dit avec plaisir. Visiblement, tu as un territoire qui est porteur au niveau de l'économie sociale et solidaire. Il y a un vrai besoin. Les freins, on les connaît. Et tu les as identifiés aussi par rapport aux personnes réfugiées. Les entreprises du territoire
ont répondu présent sur le fait de travailler ensemble sur ce projet. Et voilà comment j'en suis arrivée ici aujourd'hui. Codico, du coup, est un réseau national dont vous êtes la représentante finalement de la ville de Valence. Codico, on le retrouve où? Parce que j'imagine que les problématiques que vous évoquez là sont présentes partout, évidemment, sur tout le territoire. Donc, Codico, c'est un réseau qui est présent à quel endroit? Codico est né à Paris en 2016 et s'est développé sur les territoires, donc sur Strasbourg, sur Tours, sur Rennes. Et puis ensuite, il y a eu l'arrivée effectivement de Codico Valence et on intervient sur toute la Drôme. On ne s'est pas limité à Valence ni à l'Agglo. Et on a 2 territoires qui sont en train d'arriver aussi, de fleurir sur Montpellier et Bordeaux. D'accord. Quelle est la structure qui porte le projet? Donc vous avez parlé, c'est une association, c'est ça? C'est une association qui est reconnue d'intérêt général. Donc on a effectivement une tête de réseau sur Paris avec des territoires qui dépendent de Paris. Sur la Drôme, c'est un peu particulier. C'est une franchise sociale, donc c'est un autre modèle, mais on travaille tous ensemble de la même façon pour faire vivre les projets les uns des autres, se nourrir de nos expériences sur nos différents territoires aussi. Du coup, dans votre parcours, il y a une cohérence aujourd'hui effectivement qui s'établit entre un Codico Valence et un Codico Paris, par exemple. Vous avez été formé, j'imagine, derrière dans le cadre de ce projet. Comment ça s'est passé? Bien sûr, moi, quand j'ai pris contact avec Codico à Paris en disant votre modèle, moi, je le trouve incroyable, il répond à nos besoins, comment faire pour que vous veniez ici? En fait, c'est ce qu'ils m'ont proposé, de me former, m'expliquer exactement comment lever ces freins, comment aborder ce sujet-là de l'insertion professionnelle du public réfugié. Donc, j'ai passé 6 mois en formation avec eux pour vraiment comprendre les tenants, les aboutissants, les partenariats, les autres structures qui peuvent faire ce genre aussi d'activités sur les territoires pour travailler ensemble. Codico, c'est un outil complémentaire, on ne fait pas tout seul. Donc on travaille ensemble effectivement, on se coordonne. L'expérience d'un petit territoire qui a peut-être plus de proximité avec les acteurs de l'entreprise, de France Travail, de l'AFPA, toutes ces structures-là, elle peut aussi être une richesse pour un gros territoire comme l'Île-de-France. D'accord. Vous mettez en lumière finalement des gens qui sont restés dans l'ombre et pour lesquels finalement on n'a pas vu, identifié qu'il y avait de belles âmes en eux et qu'ils avaient une vraie raison d'être et une vraie raison de trouver l'espoir, on va dire, pour apporter leur pierre à l'édifice de la vie. Vous, ça vous apporte quoi? Ça apporte énormément. J'ai tendance à dire parfois qu'on fait ça et que c'est un petit peu égoïste. Alors, on me dit que non, mais ça nourrit énormément en fait. Ce côté de mise en lumière, pour moi, il est important. C'est pas grand-chose quand on a la chance d'être né du bon côté, et de tendre la main et de dire à quelqu'un en face, mais en fait, non, mais tu n'es pas juste un réfugié, tu es un professionnel, tu es un architecte, tu es un commercial, tu es une enseignante. Et en fait, tu as ta place ici. C'est pas parce qu'on a passé une frontière qu'on n'est plus personne. Tu as ta place ici. On a besoin de professionnels, on a besoin de tes compétences, on a besoin de ton histoire aussi. Et peut-être que tu auras des solutions à apporter à nos entreprises parce que tu as une autre pratique dans un autre pays. Moi, ça me nourrit énormément de voir ces personnes qui reprennent confiance en elles, qui de nouveau osent aller voir les entreprises, se présenter dans le monde du travail, de voir les entreprises aussi changer d'avis sur ce public réfugié qui parfois est un peu effrayant parce qu'on peut entendre à droite, à gauche sur leurs histoires. Ça me nourrit au quotidien de voir ces belles choses-là. Le territoire a besoin de ces gens. Ce sont des pépites aussi, comme tu en parles si bien. Les entreprises en ont besoin aujourd'hui et donc tout ça me nourrit énormément. En quoi consiste en fait le programme d'accompagnement que vous menez? Codico, c'est avant tout un programme qui accompagne des réfugiés pour qu'ils trouvent du sens en tant que tel et de l'employabilité. En quoi consiste cet accompagnement de façon plus précise? Concrètement, le programme dure 6 mois. Donc les personnes intègrent notre association. On commence par un premier mois où on va faire connaissance avec eux, essayer de voir un petit peu quel est le projet de la personne. Est-ce qu'elle sait précisément sur quel métier elle veut partir? Est-ce qu'elle a besoin de travailler son projet? Donc on les voit dans des ateliers collectifs. Ils sont une 20aine à chaque fois. Et au bout d'un mois, on va leur permettre de rencontrer des salariés
qui du coup s'investissent sur leur temps de travail, sur le lieu de travail, et qui vont les accompagner individuellement dans le projet. La plus-value de ce salarié, c'est pas son métier, ses compétences en tant que technicien, maçon, commercial ou autre, c'est qu'il est salarié d'une entreprise en France, qu'à ce titre, à un moment ou à un autre, il a eu à postuler, à faire des entretiens, à faire un CV, qui va pouvoir tendre la main à une personne et lui dire « Très bien, de quoi tu as besoin ? Est-ce que tu as besoin de réseau ? Est-ce que tu as besoin qu'on revoie ton CV ? Est-ce que tu as besoin que je t'aide à passer des coups de fil pour une formation, une validation de diplôme ? » Voilà, on va travailler ensemble ton projet. Je vais t'aider dans cette reconnaissance aussi d'une personne professionnelle aujourd'hui sur notre territoire, mais je vais t'aider dans ton parcours sur ce qui te manque, sur ce qui est aujourd'hui un frein pour l'insertion professionnelle. Donc l'accompagnement dure 6 mois en tout. Un premier mois où on est en tête-à-tête avec eux pour apprendre à se connaître, avoir les besoins. Et ensuite, on continue. Atelier collectif, rendez-vous individuels en entreprise qui sont vraiment la plus-value de ce programme et la richesse de ce programme. D'accord. Ce qui veut dire que quand vous démarrez une promotion, puisque c'est comme ça que vous l'évoquez, cette promotion, elle a déjà identifié des entreprises qui sont intéressées aujourd'hui, en fait, de pouvoir, trouver une pépite, on va dire, à accueillir dans son entreprise, ou ça peut être des formations qui n'ont pas encore de visibilité, en fait, de cette employabilité, en fait, à venir. En fait, moi, je vais à la rencontre des entreprises. On ne fait pas d'intérim, on ne fait pas de placement de salariés en entreprise. Donc, c'est de dire à l'entreprise, est-ce que ça vous dirait de vivre un projet comme ça, d'accompagner ces personnes-là, de permettre à vos salariés, finalement, c'est peu de temps, c'est 3-4 heures par mois, de tendre la main à quelqu'un et de l'accompagner dans sa recherche d'emploi. C'est pas forcément quelqu'un du même secteur. On travaille avec des entreprises qui sont dans des domaines très variés et quelqu'un qui travaille dans la pâtisserie et le chocolat peut accompagner un électricien. C'est pas un problème, ça. Donc, on recherche des entreprises qui vont pouvoir accompagner avec 1, 2, 3 salariés des personnes participantes au programme, qu'elles soient ou non sur le secteur d'activité. Très bien. Quelle est la place du coup de l'entreprise dans ce programme Codico ? Comment vous l'intégrez ? Alors, pour nous, elle est vraiment centrale. Parce qu'aujourd'hui, expliquer à une personne comment on fait un CV, comment on se présente, voilà, ils peuvent le faire. Alors, ils le font avec nous dans les ateliers, mais ils peuvent trouver ce genre d'informations par ailleurs. L'entreprise, là, elle a vraiment un rôle central de reconnaissance de la personne en tant que professionnelle, d'ouvrir son réseau, de permettre à la personne dans sa recherche d'emploi d'être directement dans des bureaux, de voir ce que c'est que ce monde de l'entreprise. Et puis c'est un échange qui est dans les deux sens. C'est-à-dire que là, pour la personne réfugiée, c'est effectivement important d'avoir ce salarié qui l'accompagne, mais finalement pour l'entreprise elle-même et pour le salarié, c'est une grande richesse de pouvoir de temps en temps sortir un petit peu la tête de son travail, se poser, voir cette situation qui est pas évidente, prendre du recul, donner de son temps, et puis développer des compétences d'écoute, d'empathie. Voilà. Donc, pour nous, l'entreprise, c'est l'essentiel du programme. Et voilà, encore une fois, c'est aussi dans les deux sens, c'est aussi cette rencontre, cette belle rencontre qui se fait. Cette richesse. J'imagine qu'effectivement, le mentor des entreprises, en fait, doit retirer au-delà de la satisfaction d'avoir donné du sens dans un travail spécifique, on va dire, du travail, en fait, à quelqu'un. Il en retire évidemment plein de choses aussi, en fait, sur une meilleure compréhension du monde, une meilleure compréhension de ce que vivent les autres. Et parfois, on sait à quel point nous sommes entourés des gens qui nous ressemblent, aussi l'occasion en fait de comprendre un peu mieux ce que peuvent vivre des gens qui finalement sont peut-être de milieux socioculturels aussi différents. D'ailleurs, par rapport à ça, depuis 2 ans que vous avez développé Codico, est-ce que vous avez des succès comme ça qui vous ont marqué et qui vous ont du coup rendu aussi heureuse ? Ouais, des succès, on a la chance d'en avoir beaucoup, qui sont très différents à chaque fois. Il nous tient à cœur d'avoir un rapport d'impact en fin de promotion. Donc, on est sur des critères par rapport à la reprise de confiance, à l'autonomie, au fait de retrouver un emploi ou une formation qualifiante.
Mais on a aussi, enfin moi sur la première promotion, je venais de me lancer et sur le bilan, une femme qui m'a dit merci parce que je n'ai plus peur. Et ça pour moi, ça a été vraiment une parole qui encore aujourd'hui me donne la chair de poule de me dire mais en fait c'est juste ça dont ils ont besoin. Ils arrivent ici, ils sont effrayés, ils sont pas sûrs de pouvoir se reconstruire. Ils ont eu un courage immense de tout laisser derrière eux en se disant il faut que je fuis, c'est trop dangereux mais je vais y arriver. Donc voilà, ne plus avoir peur. Après oui, on a eu de très beaux accompagnements, des jolis binômes, des belles rencontres. Un jeune homme qui est arrivé ici après avoir changé 2 fois de pays, ne sachant pas du tout où il allait aller. Eh ben, il a travaillé pendant 6 mois avec le salarié accompagnateur sur son projet. Il a fini par réussir à définir ce qui pouvait l'intéresser, le monde de l'automobile, la vente. Et puis, voilà, il a trouvé une école, il a trouvé un contrat en alternance et je me dis, il a fui son pays. 1 an et demi après, il est à quelques jours d'obtenir un CAP de vente. Donc ça, c'était une belle histoire pour le salarié qui l'a accompagné aussi. Et on en a comme ça très régulièrement. On a des binômes qui deviennent des amis aussi, parce que c'est quand même très fort ce qui se joue entre eux lors de cette rencontre. Donc voilà, de beaux retours. Est-ce que Codico, avant de parler de votre développement, participe en même temps, on le voit dans les réfugiés par exemple climatiques, on voit des gens qui aujourd'hui arrivent sur notre territoire, qui ont des compétences extraordinaires. Je pense, j'ai en tête un médecin qui a dû se jeter à l'eau pour arriver, on va dire, essayer de survivre, on va dire, sur nos continents, et qui aujourd'hui se retrouve face à une réalité de postes, de jobs qui sont pas toujours à la hauteur, en particulier ne serait-ce que parce que les compétences sont pas reconnues, parce que les diplômes sont pas reconnus sur notre territoire. Est-ce que Codico aussi, veille à ce que justement des gens ayant des compétences acquises dans un autre lieu puissent retrouver leur capacité à explorer au maximum, on va dire, ces savoir-faire sur notre territoire, plutôt que de veiller à pousser une poubelle ou en tout cas des métiers qui sont pas toujours très valorisants? Oui, alors effectivement, on se heurte à cette difficulté des métiers. Alors, tout le monde médical, paramédical, il n'y a pas de reconnaissance des diplômes pour ces personnes-là. Et on travaille là-dessus. Nous, l'objectif, c'est qu'on ait effectivement qu'on évite le déclassement professionnel. Donc pour un médecin qui arrive sur le territoire, et on a eu cet accompagnement-là dès le démarrage de Codico, c'est de dire médecin, ok, ça va être difficile, sauf à reprendre un certain nombre d'années d'études. Par contre, quelles compétences on a quand on est médecin, quand on a été chef de service? Humainement, qu'est-ce qui vous porte dans votre métier, que vous voulez retrouver dans un futur métier, et comment travailler sur vos compétences pour pouvoir continuer à avoir un métier qui valorise ce que vous savez faire et puis qui vous parle, qui vous porte, qui vous permette de vous épanouir dans une seconde vie ici sur notre territoire. Donc on travaille sur ces sujets-là, bien entendu. Parfois c'est en 2 temps parce que ça prend un moment d'apprendre la langue, d'apprendre le vocabulaire, d'avoir la reconnaissance de ses compétences. Mais c'est quelque chose qui nous tient à cœur aussi aujourd'hui. C'est pouvoir permettre cette valorisation des compétences. Ouais, je pense que c'est important effectivement pour des gens qui finalement sont là malheureusement jamais de leur plein gré, entre guillemets, que ce soit les réfugiés de guerre qui nous arrivent d'Ukraine d'aujourd'hui ou des réfugiés climatiques. Ils auraient préféré évidemment vivre autre chose et rester, on va dire, là où ils ont grandi. Donc je pense que c'est, en tout cas, ça a du sens. Enfin, je trouve que ça a un sens très important. Comment peut-on vous aider aujourd'hui? De quoi avez-vous besoin? On a besoin, nous aussi, de compétences pour nous entourer, donc de citoyens qui auraient envie de s'investir. On ne demande pas d'engagement régulier tous les jours, mais s'il y a des personnes qui ont envie de participer à nos ateliers collectifs pour nous aider sur la mise en pratique de tout ce qu'on peut expliquer aux personnes, on a besoin de bénévoles pour faire le lien entre les binômes et l'association, et pouvoir être référent d'un binôme, de 2 binômes. Donc voilà, on a besoin de ça, de personnes qui ont envie de donner du temps et qu'on accueillera avec plaisir. On a aussi toujours besoin d'entreprises et de salariés à qui ça parle, qui ont envie de s'investir dans ce projet-là. 2 fois par an, on a donc l'accueil d'une nouvelle promotion d'une 20aine de personnes,
cette rencontre qui est incroyable le jour de la mise en binôme entre les salariés et les réfugiés. C'est toujours un moment très, très riche. Donc, voilà, s'il y a des entreprises qui se disent, finalement, moi, dans le cadre de mon projet RSE, ça peut m'intéresser de permettre ça à mes salariés. Ils sont les bienvenus, on peut en discuter, en échanger pour la prochaine promotion et celles qui suivent. Donc, ça revient très régulièrement, c'est tous les 6 mois. Et c'est important pour nous d'avoir le plus de partenaires possible sur des secteurs d'activité très différents et d'ouvrir aussi un petit peu les salariés, le territoire, les entreprises à ce monde-là qui peut être un peu effrayant quand on ne le connaît pas et puis qui est riche dès qu'on met un pied dans notre structure. De façon très pragmatique et concrète, comment peut-on trouver de nouvelles informations ou plus d'informations aujourd'hui sur votre initiative? Vous avez un site internet, un email à nous transmettre? Oui, on a tout ça. On a un site internet, donc www.codico.fr où on retrouve tous les territoires et le territoire de Valence et de la Drôme. On a une adresse mail, valence@codico.fr et une page LinkedIn. Codico Valence, qui est vraiment dédié à la vie de l'association sur le territoire. Donc, ne pas hésiter à venir sur tous ces sites pour consulter notre activité et s'inscrire. Très bien. En tout cas, je vous remercie de nous avoir témoigné, en tout cas, de cette initiative. Le sourire qui vous irradie en tant que tel montre l'importance en tout cas de la démarche et en tout cas le bonheur que vous procurez aux autres et que ça vous procure aussi en même temps. En tout cas, c'est semeur encore une fois de plein d'espoir. J'espère que tout ça va vous donner que c'est une nouvelle graine en tant que telle que l'on plante et qui va vous permettre, on va dire, de vous impliquer, de vous intéresser déjà en tout cas à ces démarches, à ces initiatives-là. Je serais ravi en tout cas de vous retrouver sur acteurmondedésirable.com pour découvrir nos différentes émissions mensuelles et je vous dis à très bientôt et encore 1000 merci de votre bienveillance et en tout cas de nous avoir fait part de cette belle initiative. Merci beaucoup pour l'invitation, Bertrand. À très bientôt. À bientôt.